Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'ouvrir ce petit objet. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce petit objet là? En fait c'est un cadre acrylique officiel cette fois-ci, pas comme ceux qui sont derrière, je vous ai déjà fait la vidéo dessus. Mais on va s'en servir pour faire une petite comparaison et vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça. Donc c'est petit, c'est quand même limité parce que c'est le support acrylique de cartes réalisé pour les 11 ans de Super Dragon Ball Heroes, avec une petite carte qui elle est plutôt sympathique. C'est parti. Alors ici nous avons sur la boîte un magnifique Gogeta avec la carte Avatar, avec pas la carte Avatar, avec l'Avatar ici, Super Dragon Ball Heroes, 11e anniversaire, voilà, Bandai. 11e anniversaire ici, il était aussi assez sympa ce petit logo. De côté, on a ceci. Voilà, pas dans le même sens. Et de dos, nous avons ces informations. Voilà, les numéros de téléphone si ça va pas, etc. Donc voilà, allez hop, on va s'ouvrir ça de suite. En fait, l'idée de ces trucs-là, d'origine, c'est parce que j'avais acheté ceci. Et j'ai vu les premières photos que j'avais pu voir sur internet, j'étais un petit peu déçu. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on va faire mieux, c'est là où j'avais contacté pour ça. On va maintenant pouvoir comparer, en vrai, voir ce que ça donne, quoi. Donc à l'intérieur, il n'y a plus rien. Ici, nous avons la petite notice. Ah, ça c'est assez astucieux, ça par contre. Donc ici, hop, voilà. On a les petits pics qui se mettent là. Ok. Alors regardez déjà comment ça se présente ça. Voilà. Et voilà. Ok. Donc on a les premiers emplacements. Voilà, ça se visse, vous voyez ici. Hop, ça se visse. La vis elle est. Voilà, elle est quand même assez longue. Ça c'est cool. Et ça se remet comme ça. Ok, d'accord. Et puis ça sert de support. Très bien. Ensuite, on a c'est quand même assez sympa. Le rendu est assez sympa, mais il y a un truc qui me dérange. Et ça, je vous en avais déjà parlé sur les réseaux. Vous allez me dire ce que vous en pensez après. La carte, elle est vraiment super belle. On va pas se le mentir. Le fait qu'il y ait de graver comme ça ici, 11 ans et dans Super Dragon Ball Heroes, c'est vraiment super bien. Et là, l'avantage ici, c'est qu'on voit également l'arrière de la carte. Même si quand on l'expose ceci et on ne veut pas voir autre chose. Donc je pense qu'on va laisser cette carte-là, on va faire les comparaisons. Et on va finir le montage. Donc c'est assez cool que ça soit déjà monté partiellement. Ok. Allez. On est parti, on visse. Voilà. Donc, sur le principe, voilà, on le pose comme ça. Et on a notre cadre qui se tient tout seul. Ça, c'est top. C'est hyper solide. Franchement, c'est top. J'ai eu le coup de cœur quand j'ai vu ce cadre-là. Mais ce qui m'a dérangé, vous voyez, c'est que en fait, tout est transparent. Ce qui fait que vous pouvez pas vraiment le mettre n'importe où parce que les logos des 11 ans, on va pas forcément le voir. Là, regardez, on aurait eu un arrière noir, ici, vous voyez. Là, eh bien, on verrait quand même un petit peu mieux les gravures. Là, si on met derrière quelque chose comme ça, eh bien, en fait, on voit beaucoup moins les gravures et c'est ça qui me dérange un petit peu. C'est un peu pour ça, quand j'ai vu ça, que j'ai fait faire ces autres supports. Donc là, hop, on va regarder ça. Voilà, donc j'ai fait faire ces autres supports. Donc ça c'est par accessoires figurines. Et vous voyez ici, il y a quand même une différence. Alors de taille déjà. La gravure, elle est un peu plus grande ici. Un peu moins nette que ici, là où on a vraiment une gravure très très fine. Et là on sent que c'est vraiment très sympathique. Là la gravure elle reste quand même bien. Mais l'arrière est opaque. Vous voyez, ici quand on met la carte, on voit la carte, on voit que ça, et peu importe le fond qu'il va y avoir derrière, on voit uniquement la carte. Là ici, on a la carte
plus ou moins bien mise, on peut l'enlever effectivement, mais le fond va beaucoup jouer sur ce qu'on va voir au niveau de la carte. C'est ça que je trouve un petit peu dommage sur ce support-là. Après, j'avais commencé à acheter ce support-là, et c'est qu'après que j'ai eu l'idée de faire celui-là. Mais franchement, je trouve ça plutôt sympa de faire la comparaison. Donc ici, un produit qui coûte plus cher. Lui, il m'a coûté plus cher, ce cadre-là, que celui-là. Il m'a coûté plus cher. La finition est très fine, c'est très très bien. L'idée de ces points-là, c'est vraiment top, parce qu'il n'y a pas d'autre montage à faire. Ce sont juste des petites vis. Et franchement, c'est assez sympa. Je pense qu'on doit pouvoir dévisser. Voilà, on peut dévisser. Alors, ça se dévisse. Hop, vous voyez, ça se dévisse assez facilement. Donc voilà, on peut changer assez facilement. L'aspect ici des vis en argent, c'est très très classe. Franchement, c'est vraiment très sympa. Le souci, comme je vous dis, c'est l'arrière qui est transparent de base. Effectivement, ça ne vous empêche pas, vous, d'acheter un petit film opaque. Vous le mettez derrière et là, vous retrouvez cet effet-là, un petit peu opaque, où on voit beaucoup mieux tout ce qui est gravure et ça fait très bien ressortir la carte. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de ce que je suis en train de vous dire là. Est-ce que lequel vous préférez et pourquoi est-ce que l'idée de faire l'élément opaque comme ça, c'est quand même une idée qui pour vous est pas mal? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je serais assez curieux de voir ça. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.